Alors, dans 2 jours, Oui. Bulgarie-France, et tu as une idée assez précise de ce que tu voudrais voir dans le 11 de départ. C'est-à-dire, ce football, tu le sais aussi bien que moi, il est passionnant. Quand on voit des matchs de club, on est tous des entraîneurs. Quand on voit des matchs de sélection, on est tous des sélectionneurs. Et on essaie de se mettre à la place du sélectionneur. On ne l'est pas, mais on essaie quand même. C'est la passion qui prend le dessus. Et il y a ce traditionnel plan A et plan B. C'est-à-dire que, est-ce que dans un match comme celui-ci, c'est mieux de démarrer prudent, comme on dit, allez, un peu plus costaud, un peu plus solide, un peu plus défensif. Et dans le cas que ça ne marche pas, faire rentrer un offensif à la place d'un défensif pour, dans un deuxième temps, essayer d'être un peu plus offensif. À choisir dans ce match-là, pour vraiment pas avoir de regrets, je préférerais que le plan B, on le mette au plan A, qu'on démarre comme si on perdait 1-0. Et comme ça, on a 93 minutes pour, soi-disant, égaliser, voire même gagner. Et ensuite, passer dans un deuxième temps au plan A, qui est passé plan B, c'est-à-dire plus solide, plus costaud. Alors, celui qui fait la différence, comme ça, c'est plus clair, puisqu'on est à la radio, et je n'ai pas, malheureusement, un tableau pour faire des schémas, c'est Sissoko. Est-ce qu'on se sert de Sissoko pour démarrer le match en étant plus solide, ou est-ce qu'on se sert de Sissoko pour consolider un résultat déjà fait, mettons 1-0, le break et rentrer de Sissoko. Si tu me demandes à choisir comme tu me demandes, je réserve Sissoko pour le plan B. Alors, il y en a un que tu aimerais voir d'entrée dans ton plan B qui devient A, c'est Rabiot. Ah oui, c'est difficile de se priver de Rabiot, et c'est d'ailleurs pour ça. Hier, on pensait que je taquinais, je chambrais qui que ce soit. Sur le Matuidi latéral. Voilà. Donc, Matuidi, c'est ce que tu disais hier Matuidi, pour moi, n'est pas, par rapport à Rabiot, vraiment le milieu d'une organisation avec un duo au milieu. Matuidi, pour moi, c'est le milieu gauche d'une organisation à 3. Et quand tu es milieu gauche, et qu'on a vu quand même beaucoup de matchs, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, Matuidi connaît cette zone comme sa poche. Donc mettre Matuidi dans une position de faux arrière-gauche, on avait bien Thuram qui était un faux arrière droit. Alors évidemment, il ne faut pas mettre que des faux, il vaut mieux mettre des vrais. Si tu as que des faux joueurs, c'est un problème. Mais je regarde quelles sont les solutions. À ma vie, qui quand même démarre, sait très bien ce qu'il fait, mais de là à devenir titulaire d'un coup en équipe de France, je pense qu'il faut attendre un peu. Digne, je le trouve très léger, mais très léger aussi dans le nombre de minutes qu'il a joué depuis le début de la saison. Donc pour moi, Matuidi dans un poste d'arrière-gauche, c'est pas non plus une invention géniale, ça me paraît même être logique. Alors, Rabiot, Matuidi, voilà les désirs de coach Courbis. Et un quatuor, Rabiot, Matuidi, ok. Rabiot, évidemment, couplé avec Kanté. Et après, 4 offensifs, mais offensifs. Des joueurs évidemment complémentaires. Pas 4 offensifs avec un Sissoko qui est un petit peu une anomalie dans un quatuor offensif, même s'il a des qualités autres que sur le plan offensif. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de faire un débordement, de marquer éventuellement un but, pourquoi pas. Mais ne me parlez pas qu'on peut faire le choix entre Mbappé et Sissoko. Déconne pas, j'espère qu'on n'a pas ce débat-là. Donc tes 4, c'est Giroud, Griezmann, Mbappé et... Je pense qu'entre Lemar et Payet, là c'est kiff, comme on dit, 50-50. Après Payet, il a eu pour lui le fait d'avoir fait un super match contre les Pays-Bas. Oui. Ça compte dans la tête du sélectionneur. Il est pas mal pour tirer les coups de pied arrêtés. Et Lemar, qui revient de blessure, n'est pas depuis une quinzaine de jours dans une forme éblouissante, alors que Payet a l'air de s'améliorer par rapport à un début de saison moyen. Alors juste, je reviens un peu sur Rabiot parce que effectivement, ces derniers temps, lui, on peut rien lui reprocher. Qu'est-ce qu'il va amener en plus face à la Bulgarie ? Qu'est-ce qu'il peut amener en plus face à la Bulgarie ? Je pense que c'est quand même, si on parle en numéro, c'est un 6-8, capable de devenir 10 quand son équipe a le ballon. Et je me dis, puisque le choix, c'est entre Matuidi et Rabiot, et de voir un duo devant la défense, Kanté-Rabiot, c'est difficile quand même de trouver mieux que Kanté-Rabiot. Et c'est pour ça que
je décalerais à ce moment-là Matuidi dans un poste d'arrière gauche qui ne l'empêcherait pas. Il a joué faux ailier gauche avec Emery. Il peut jouer un petit peu en dessous comme un faux arrière gauche puisque cette zone-là, il la connaît comme sa poche.